Je continue ma réflexion par rapport à cette élection qui nous attend cette année et qui pourrait être l'élection de la délivrance. Si nous tous, collectivement, nous qui détenons chacun et collectivement le pouvoir de dire à Monsieur X, c'est toi qui vas gérer ce pays pour nous cette année, à partir de cette année et pendant 7 ans. C'est un problème important et qui amène chacun d'entre nous à réfléchir. Parce qu'en fait, quand vous irez voter, vous aurez à répondre à une seule question. Est-ce que je veux que le Cameroun de demain soit comme celui d'hier et d'aujourd'hui? Est-ce que ce que j'ai déjà vécu les autres années, les autres septennats, me convient, m'épanouit, me donne de l'espoir pour des lendemains meilleurs? Si la réponse à ces questions est non, il faut dire alors je m'en vais voter pour que ça change, pour que ce que j'avais demandé à celui qui est là maintenant, et voyant ce que nous voyons, vivant ce que nous vivons, eh bien qu'on puisse donner à un autre Camerounais qui aura été candidat la possibilité de faire aussi quelque chose pour son pays. Et il entend le faire pour que l'enfer d'hier soit un triste souvenir et rien qu'un souvenir lointain. Donc, les enfants, je vous dis que ça, c'est des questions et des réflexions qui me préoccupent énormément. Et je suis en train de voir comment, ensemble, nous pouvons répondre à ces questions et adopter l'attitude la plus responsable au moment où le mandat du président Biya se termine, ce dernier septennat se termine. Parce qu'il en a eu combien? 8 pendant des décennies. Il faut répondre à ces questions sans complaisance. Parce qu'à cause de toi, à cause de moi, nous pouvons envoyer le Cameroun en enfer. Nous pouvons envoyer nos enfants hors du pays s'ils sont vivants, ou dans le pays transformé en un enfer. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous aurez à répondre à ça. Est-ce que je veux qu'on continue comme on a toujours fait là? Est-ce que je vais regarder devant pour chercher devant des gens et des femmes qui regardent aussi devant et qui ont la même envie que moi, une envie patriotique, avance et continue à être le major de sa classe? Il a parfois été, mais nous voyons qu'il est de moins en moins. Et ça doit vous interpeller plus que moi. Parce que moi, mais vous avez un boulevard. Donc moi, je vais me plier à ce que vous voulez. Si vous me dites on ne change pas, moi seul je ne peux pas changer. Moi aussi, je vais aller voter pour qu'on ne change pas. Mais ce sera à vous de vous dire, parce que moi je suis là pour vous accompagner. Je n'ai plus rien d'autre à faire que vous accompagner et vous dire à l'oreille, attention les enfants, ça peut nous amener ici. Ça peut nous amener là. C'est bon pour nous, ce n'est pas bon pour nous. Le reste, les jeunes sont nombreux, plus nombreux que les vieillards. Beaucoup d'entre nous, les vieillards, on est déjà là-bas, au repos éternel. Mais vous êtes nombreux à avancer devant votre destin. Donc, je ferai comme vous me direz de faire. Et vous allez répondre à mes questions. Parce que je vais vous demander pourquoi vous pensez que je dois
voter dans le sens que vous exprimez. Parce que chaque jour nous ramène vers cette échéance-là. Et je vois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de rencontres à organiser sur ce même thème, peut-être présenté autrement. Parce que c'est un thème qui a plusieurs facettes. Et il faudrait qu'on ait examiné ces facettes ensemble, qu'on ait réfléchi là-dessus et qu'on trouve des réponses et des directions qui nous permettent d'aller vers le paradis au Cameroun. Pas fuir, mais aller vers le paradis au Cameroun. Voilà. Merci. Alors, Maître Alice, depuis plus de 40 ans, le Cameroun est dirigé par le même chef de l'État. Certains disent même qu'on devait inscrire Paul Biya dans le Guinness des records catégorie président éternel. À l'approche des élections de 2025, pensez-vous que le peuple camerounais croit encore à la possibilité d'un changement réel ou est-ce que tout le monde a juste baissé les bras? Non, je ne peux pas dire que les Camerounais ont baissé les bras. Pas du tout. Parce qu'on ne se rencontre pas, on ne change pas. Moi, je souhaite que lorsque, ici, vous, mes enfants qui êtes ici avec moi, vous m'avez permis de leur envoyer un message et d'attirer leur attention sur la situation et même d'exprimer ma propre position, je voudrais que ce soit des rencontres qui se font régulièrement sur cet ordre du jour-là. Qu'est-ce qu'on fait pour notre pays qui connaît son année électorale en 2025? Nous voulons continuer comme on l'a toujours géré, continuer à donner à la même personne la gestion de tout seul comme il a fait, ou bien nous pensons qu'une autre voie est possible. Si oui, chacun va la trouver et chacun va savoir comment voter. Mais on aura déjà discuté sur les grandes lignes qui permettront à chacun de voter en responsable, qui sait que ce pays appartient à des millions de Camerounais, pas à lui seul. Voilà. Alors, chaque fois qu'il y a élection au Cameroun, c'est le même film. Inscription douteuse, urne bourrée et les résultats connus d'avance. Maître Alice, est-ce qu'on assiste à une véritable élection ou juste à une pièce de théâtre mal jouée? Comment cette fraude s'organise-t-elle? Écoutez, c'est à nous de faire un état des lieux, hein? C'est-à-dire dire, mais pourquoi j'ai échoué tant de fois? C'est la première question. Pourquoi ai-je échoué tant de fois? Pourquoi me suis-je trompé pendant 40 et quelques années? Mes parents, depuis moi-même aussi. Et demain, d'autres jeunes, parce que dans 7 ans, il y a des gens qui vont passer de l'adolescence à l'âge adulte et qui vont aussi voter. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment, sur quels critères allons-nous choisir la personne à qui nous allons confier un pays qui nous est commun? Des intérêts qui sont communs, des intérêts de liberté, de démocratie, d'épanouissement, d'équipement de notre pays, de développement et de bonne réputation à l'extérieur pour attirer des investisseurs qui vont nous permettre de trouver du travail à tous nos enfants. Voilà les questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on peut répondre favorablement à toutes ces questions-là si on maintient la même gouvernance avec quelqu'un qui est en train de perdre ses forces? Voilà, parce que ça aussi c'est une réalité. Je suis bien placé pour le savoir. Je sais très bien qu'avec le temps, je n'ai pas la même vivacité que lorsque les autres élections se passaient. Moi, je suis persuadée qu'à 80 ans, c'est ma dernière élection. Mais je voudrais m'assurer que vous êtes conscient de l'important. On ne voit pas en rêve que ce sont des dossiers concrets que vous devez étudier concrètement en disant qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce qu'en mettant la même personne que nous connaissons aujourd'hui, nous connaissons ses points forts, ses points faibles, est-ce qu'en votant pour lui encore, là, est-ce qu'on aura fait changer les choses? Est-ce qu'on les aura fait évoluer? Est-ce qu'on les aura fait reculer? Si oui, pourquoi? Et qu'est-ce qui nous oblige à faire la même chose?
si nous sommes convaincus que cette même chose, c'est un échec. D'accord. À présent, parlons de l'ECAM et de sa confiance dans le système. Maître Alice, l'ECAM, qui devrait être l'arbitre neutre du match électoral, est perçu comme l'équipe elle-même. C'est un peu comme si l'entraîneur, les joueurs et l'arbitre portaient tous le même maillot. Peut-on vraiment compter sur l'ECAM pour organiser des élections libres et transparentes en 2025? C'est sûr qu'on ne peut pas compter sur l'ECAM pour organiser des élections qui vont respecter le vote du citoyen. Parce que l'ECAM n'a pas été fait pour ça. Vous lisez la loi électorale, vous verrez que l'ECAM a été fait pour favoriser un candidat, le même. Et on a nommé des gens qu'on connaît bien. Soit ils ont travaillé pour le RDPC, soit ils ont travaillé pour la haute administration. Et donc, ils ont eu un maître. Et c'est ce maître qui est encore au pouvoir et qui les a nommés là. Mettez-vous à leur place. Vous faites comment? Vous obéissez, continuez comme vous avez toujours fait. Et c'est ce qui vous a permis d'être à l'ECAM. Vous n'avez donc pas de raison de changer. Mais sauf que nous, l'ensemble des autres citoyens, nous avons intérêt à ce que ça change. Alors c'est à nous de faire le nécessaire pour qu'il y ait plus de bulletins qui vont dans le sens du changement que les autres qui vont dans le sens de... Mais cela passe par la disparition que nous pouvons créer du système de fraude massive qui accompagne les élections. Dans les textes, les fraudes sont là. Dans les personnes qui sont chargées de faire tourner la machine, et elles sont là. Dans les institutions qui sont en charge de garantir une élection